Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer la 6e et dernière vidéo de ce que j'ai appelé finalement routine du confinement, c'est-à-dire comment j'ai vécu cette période et notamment sur le plan de mon entraînement et de la transformation physique un petit peu que j'ai eu durant ces 8 semaines. Vous pouvez revoir là les photos de ce changement. Là où je voudrais commencer, c'est faire le parallèle entre 2019 et 2020. Entre le 15 mars et le 11 mai sur ces 2 années, puisque finalement j'ai vécu une épreuve dans les deux cas, mais avec des conséquences très très différentes. Le 15 mars 2019, j'ai eu un gros souci de dos. Je me suis retrouvé dans la rue à hurler par terre parce que mon dos s'était complètement bloqué. Et j'ai vécu une période de 2 mois jusqu'au 11 mai qui avait été vraiment une très très mauvaise journée. 2 mois très très compliqués. Où finalement on a le choix quand on se retrouve dans une situation difficile. Les murs qu'on rencontre sur sa route, les briques qu'on rencontre sur sa route, on peut en faire des murs ou on peut en faire des ponts. Clairement en 2019 j'en ai fait des murs. Je me suis isolé complètement avec les regrets parce que ça a eu des conséquences négatives pour moi. Malheureusement ça en a eu aussi sans doute par rapport à mon entourage. Et voilà, finalement 2020 on s'est retrouvé durant cette période là aussi entre le 15 mars, c'est le dimanche 15 mars finalement, le jour à partir duquel on a été pour notre part confiné ici à la campagne. Jusqu'on a vite compris que le 11 mai ce serait le jour entre guillemets de la libération. Donc voilà, cette période qui était symbolique pour moi l'année d'avant, je me suis dit la revivre finalement en 2020, puisqu'on se retrouvait à nouveau face à une épreuve, mais là non pas à la vivre comme un obstacle, mais comme une opportunité, et construire des ponts. C'est une période dans laquelle j'ai beaucoup échangé avec des personnes aussi de mon entourage, sur des bases qui ont été beaucoup plus positives sans doute qu'elles étaient avant. Parce que je suis arrivé ici le 15 mars, c'était une période très très difficile, je dormais très peu depuis quasiment le début de l'année. Je m'étais fracturé une côte le 21 janvier. J'étais à la limite du burn-out, que ce soit physique ou mental. Et du coup, ça a été vraiment une période de reconstruction. Et c'est ça que je partage un petit peu ici, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la diététique, mais même d'une hygiène de vie mentale, mais je mettrais ça dans l'hygiène de vie aussi, d'une façon générale. Et donc c'est ça que je souhaite un petit peu vraiment partager à ce niveau-là. Alors, dans cette évolution physique, on a vu le résultat, on m'a demandé beaucoup quelle a été finalement la part de la diététique, quelle a été la part de l'entraînement. Est-ce que tu peux faire un pourcentage entre les deux, 70-30, 50-50, etc. J'ai pas envie de dire que il y a un paramètre qui est plus important que l'autre. J'ai envie de dire 100% pour les deux, c'est-à-dire de faire le mieux possible dans chacun des paramètres où on peut s'améliorer. On peut améliorer sa santé, et sa santé c'est quelque chose de global. C'est la santé physique, c'est la santé mentale, c'est le sommeil, c'est se sentir bien avec tout ce que ça peut impliquer dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Et voilà, c'est vraiment un ensemble. Et c'est ça que j'ai vraiment essayé, et pour le coup, je pense sur ces 2 mois, vraiment réussi à mettre en œuvre. Donc, l'alimentation, ceux qui me connaissent, vous savez que mon rapport avec l'alimentation compliqué, avec les troubles du comportement alimentaire pendant 20 ans, j'ai pas cherché à faire quelque chose de spécial, j'ai pas cherché à faire quelque chose de parfait. Par contre, ça a été vraiment une alimentation très très équilibrée, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il y a eu 2 jours, mais là c'était volontaire parce que mentalement j'étais bien, aussi 2 jours de jeûne, jeûne hydrique, c'est-à-dire où je n'ai fait que boire dans la journée. C'était après la récupération de mes 24 heures non-stop sur home trainer. Et ça a été un jour où j'avais besoin de m'isoler un petit peu mentalement, mais volontairement. C'était pas du recul, c'était pour avancer moi dans ma vie. Donc je me suis dit ce jour-là, je ne fais que boire des tisanes, de la soupe, du smoothie. J'avais testé le jeûne une première fois, ceux qui me connaissent, après un marathon au mois de décembre. Ça avait été 2 jours de jeûne sec, donc sans boire ni manger. Et c'est vrai que ça avait été assez bluffant au niveau de la récupération. Alors je le conseille évidemment pas à tout le monde, attention à ça parce que j'ai quand même un corps qui est quand même très entraîné, très habitué aussi aux efforts. Mais voilà, c'est des choses à faire, peut-être sous surveillance médicale pour certains, mais ça a été intéressant. Mais c'est pas du tout la base de ce que j'ai fait. La base c'était 3 à 4 repas par jour
avec un petit déjeuner équilibré. Généralement, déjà une omelette donc le matin, donc un apport de protéines. Une omelette soit salée avec par exemple du parmesan, soit une omelette sucrée avec banane, miel, poudre d'amande par exemple, muesli, beaucoup de fruits, un café, 2 tartines de beurre, purée d'amande, beurre, confiture, voilà, une alimentation à ce niveau-là, rien d'extraordinaire. Le repas du midi à chaque fois une entrée, des légumes, une petite part de féculents, une part de protéines, du tofu, de la viande, du poisson, enfin voilà, en variant. Très peu de supplémentation pour ceux qui m'ont demandé aussi en protéines, puisque j'avais un petit peu de whey protéines, mais très vite les stocks étaient vides. Ça a dû me servir pour 8 à 10 fois, plutôt en récupération juste après la séance, mélangé avec un petit peu de chocolat en poudre. Et voilà, mais très vite, de toute façon j'en avais plus, et puis le magasin qui était ouvert, il n'y en avait pas non plus. Donc voilà, on a fait ça, mais avec une alimentation très équilibrée, il n'y a aucun problème. Et puis le soir, un repas un petit peu plus léger en fonction aussi de ce qui avait été fait dans la journée et de ce qui allait être fait le lendemain. Mais c'est vrai que soupe, hein, tous les soirs, et puis voilà, salade aussi régulièrement, des fruits, après quiche, une alimentation voilà, un petit peu plus légère le soir, sauf quand j'avais fait vraiment une grosse journée au niveau cardio, que le lendemain je repartais pour des 3, 4, 5, 6 heures d'entraîneur. Ça a été quand même assez souvent le cas. De toute façon, il y avait maman à la maison qui faisait une grosse partie de la cuisine, pratiquement toute la cuisine, hein, on peut le dire. Voilà, donc avec les avantages que ça a, une alimentation voilà, très équilibrée, je la remercie. Après, les inconvénients, c'est que très difficile quand même de mener finalement une alimentation qui va légèrement hypocalorique, hein, puisque le but c'était quand même de perdre un petit peu de poids, donc d'apporter moins de calories que je n'en dépensais. Je le dis franchement, j'ai plus augmenté mes dépenses caloriques que vraiment diminué mes apports. Après voilà, mon entraînement, finalement chaque semaine c'était à peu près tout compris, home trainer, course à pied, musculation, étirement, ménage, c'était entre 40 et 45 heures de sport par semaine pendant 8 semaines. C'est aussi logique quand même qu'il y ait eu pas mal de résultats. Quelque chose qui a changé d'une façon très importante dans ma vie sur cette période-là, c'est le sommeil, multiplié facilement par 2. Puisque passer de nuits de 3 à 4 heures à des nuits de 7-8 heures, plus une sieste de 30 minutes en moyenne, j'avais pas besoin de plus, par jour, ça change vraiment la vie par rapport à son niveau d'énergie, par rapport à la récupération, ça c'est clair, ça n'a rien à voir. Et point important, ça rime avec le sommeil, et j'aime bien faire des jeux de mots, le soleil. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir quand même une période assez ensoleillée. Vous avez vu qu'en plus, il y a 3 choses qui ont changé quand même. Il y a un petit peu, j'espère que vous avez remarqué, quand même, un petit peu esthétiquement, ça a un petit peu changé. Il y a les cheveux aussi, hein. Les coiffeurs étaient fermés, il a fallu se débrouiller soi-même. Et puis il y a eu un petit peu de bronzage. Et c'est vrai que, on va dire, moi je suis très héliosensible, c'est-à-dire sensible à la luminosité du soleil et tout, fabrication de vitamine D. C'est quelque chose, c'est d'ailleurs une des très rares choses que j'ai supplémenté avec le magnésium. Mais il y a eu la vitamine D3. Voilà, c'est vrai que cette sensibilité au soleil, elle est là, et le fait d'en avoir beaucoup, ça a vraiment beaucoup changé les choses. Les autres points dont je pourrais parler, après, tout ce qui est un petit peu à côté de l'activité physique, les étirements, la respiration, l'automassage. Ça, j'ai utilisé régulièrement, on va dire. Je me prenais au moins tous les jours 5 à 10 minutes pour une technique de respiration, que ce soit de la cohérence cardiaque, que ce soit de la respiration ventrale, que ce soit sophro-déplacement du négatif, même si finalement j'ai eu relativement peu de négativité, mais il y a quand même eu des phases un petit peu négatives. Il faut juste savoir les accepter et rester de toute façon avec une vision vraiment optimiste de la situation. C'est ce que je disais au départ. Voilà, faire de chaque épreuve une opportunité et pas un obstacle. Continuer à aller de l'avant. Le mental a été quelque chose de très important. J'ai profité de cette période-là pour lire beaucoup sur le développement personnel, d'écouter pas mal de vidéos qu'on trouve sur YouTube, hein. Il y en a des très bien, même si j'ai commencé à en faire une ou deux. J'ai beaucoup écrit pendant cette période-là. Ceux qui me suivent sur Facebook, je suis désolé pour vous, ouais, je publie pas mal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur cette période-là, hein. J'ai écrit plus de 20 textes, j'ai écrit pratiquement 20 articles, donc effectivement petite dédicace. Quand j'avais dit il y a quelques mois, j'ai eu à un moment l'inspiration
va se tarir, bah finalement a priori non, pour l'instant elle se tarit pas, donc on avance là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses qui mentalement permettent vraiment de se libérer, de sortir les choses du bide, au sens propre comme au sens figuré, hein, puisque ça permet aussi que le bide soit un petit peu rétracté pendant cette période-là. Puis évidemment, il y a eu l'entraînement, l'aspect mental aussi à jouer, puisque il y a eu pas mal de défis durant cette période-là. Et finalement, le défi lancé par Morgane, je la remercie, des 24 heures non-stop sur Home Trainer, donc qui a été fait au bout d'un mois d'entraînement, 15-16 avril, qui a permis de lancer quelque chose, parce que j'ai fait quelque chose. Je ne savais pas si j'en étais capable. Je ne me suis pas posé la question, en fait, j'ai dit on lance, puis on verra bien, si on le fait, super, ça va booster la confiance, puis si on le fait pas, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Puis s'il y en a qui disent oh il a pas réussi, en fait je m'en fous, je vais te dire, être un petit peu vulgaire, allez vous faire foutre en fait. Voilà, le regard des autres, aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qui m'a un petit peu peut-être perturbé à une époque, comme tout le monde a été perturbé par ça à une époque, aujourd'hui, rien à foutre, je le dis franchement. Après, d'autres défis, les 2000 pompes, les 4x6 heures qu'on a fait avec Marion et d'autres amis. La petite sortie post-confinement de 366 km qui permettait justement de faire le lien 1 km par jour par rapport à ce qui s'était passé, l'année d'avant. Et puis la motivation d'avoir une date clé pour atteindre un physique. Ce ne sera pas parfait, ça n'a pas été parfait, hein. D'ailleurs si je reviens sur la diététique, sur c'est à peu près, il y avait 8 semaines, donc il y avait 56-57 jours. Il y a eu 2 jours où il y a eu des gros craquages, il y a eu 4-5 jours où il y a eu des petits craquages mineurs, mais sinon tout le reste, ça a été bien, sans craquage, une alimentation équilibrée. Et voilà, il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour, au final, avoir un bon résultat. C'est pas ce que je cherchais, la perfection, comme j'ai fait une critique de la perfection dans un de mes textes. Le but c'était d'arriver à ce que je pouvais arriver en étant bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon cœur. Et c'est ce que ça donne aujourd'hui. Mais voilà, le 11 mai, je fais cette vidéo, on est le 17. C'est pas une finalité, le but c'est de s'améliorer à chaque fois, hein. La théorie dont je parle souvent, les 1% par jour, aller mieux chaque jour 1%, si on fait sur une année 1,01 à la puissance 365, plus on avait de la chance cette année, on peut dire puissance 366, ça permet un an plus tard, on est à 37, donc on est théoriquement 37 fois meilleur. Alors, il y a eu des jours, il y a eu peu de jours finalement où ça a été sans avoir un gain, où on peut multiplier par 0,99. Il y a eu beaucoup de jours où on a multiplié par 1,01. Et puis c'est vrai que sur cette année 2019-2020, il faut avouer, il y a eu quand même beaucoup de jours où ça a été, j'ai gagné notamment mentalement plus de 1% par jour. Ça c'est très très clair. Voilà. Et ça a été dans des épreuves, hein. Ça n'a pas été dans des choses simples, ça n'a pas été dans la vie de oui. Ceux qui me connaissent peuvent confirmer. Dernier point un petit peu sur l'entraînement aussi qui a été mis en place. Donc vous avez vu un petit peu les routines d'entraînement en musculation, hein. C'était en moyenne on va dire facilement 6 fois 2 heures par semaine, 12 heures par semaine à peu près. C'était un petit peu variable, des fois il y avait matin et soir, des fois il n'y avait aucun jour de repos, des fois il y avait un petit jour de repos soit qui était choisi, soit je suis fatigué, j'ai pas envie aujourd'hui, et je l'accepte, je le vis bien, ce qui n'aurait pas forcément été le cas avant. Le vélo sur Home Trainer, des séances variées, au moins 2 séances qui dépassaient 4 heures par semaine, au moins 2 séances d'intensité où j'avais des blocs à des intensités supérieures à ma PMA, au moins une fois de la vélocité, notamment suite aux séances de musculation. Souvent c'était 2 fois, souvent c'était de la vélocité aussi à l'intérieur des séances. Pas mal de sport à jeun, jamais très long, jamais plus d'1 heure, souvent le gainage comme j'en ai parlé, souvent de la course à pied. Alors j'ai un petit peu changé mon approche durant cette période-là, puisqu'au départ c'était j'allais courir et je revenais à la maison, je faisais 15-20 minutes d'entraînement en vélocité, hein, je pensais en cycliste. Là c'est vrai que depuis quelques temps j'ai un petit peu changé, souvent j'ai des séances, pas forcément à jeun d'ailleurs, des séances de vélo et ensuite je pars courir. Des petites pulsions triathlétiques qui se mettent en place. D'ailleurs, petite blague, parce que j'en ai pas fait quand même, ça me manque un peu. Une petite blague, vous savez quelle est la différence entre un cycliste qui veut passer au triathlon et un triathlon qui veut passer un triathlète qui veut passer au cyclisme? Le cycliste qui passe au triathlon, c'est quelqu'un pour lequel il n'y a plus d'espoir. Et un triathlète qui redevient cycliste, c'est quelqu'un qui s'en sort. C'est sympa pour mes amis triathlètes, m'en voulez pas, je ne vais pas m'en empêcher.
Mais voilà, j'avais envie de terminer par une petite touche de sourire. On verra. De toute façon, j'ai pas de date précise, mais la dernière fois que j'ai nagé, j'ai dû faire 3,8 km à peu près, donc j'ai quand même des petits trucs en tête. J'ai déjà fait 180 bornes en vélo, je le fais souvent. J'ai déjà fait un marathon, donc voilà, vous savez un petit peu ce qui pourrait arriver dans quelques mois, quelques années. Mais voilà, blague mise à part, et pour revenir d'une façon générale sur le sujet, voilà, j'ai bien conscience que l'entraînement, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'était déjà un petit peu une période exceptionnelle avec le confinement qui m'a permis d'avoir vraiment le temps et de centrer mon énergie, ma motivation vers mon développement personnel à moi. Maintenant, clairement, même quand je vais revenir à une vie entre guillemets plus classique, plus comme avant, j'ai pas envie de revenir à la vie d'avant. J'ai envie de continuer ce que j'ai réussi à gagner en moi sur cette période-là. J'ai envie de le garder. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer dans ma vie. J'incite tout le monde aussi à réfléchir à ça. Voilà, est-ce que vous avez envie de revenir vraiment à la vie d'avant? Un point important aussi, voilà, l'entraînement que j'ai fait, si vous n'avez jamais fait de sport, ne faites pas quelque chose comme ça parce que, un, ça ne va pas tenir, et deux, vous allez mentalement complètement exploser. Mais je suis habitué à faire, même quand je ne suis pas confiné, même quand je travaille beaucoup et même quand je dors 3-4 heures par nuit, je fais au moins 20 heures de sport par semaine. Là, j'ai doublé mon temps et de sommeil et d'entraînement. Mais voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez des gens qui sont compétents, qui sont là aussi pour vous accompagner à ce niveau-là. Voilà, je présente mon expérience. En aucun cas, c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde de faire. Voilà, c'est des choses qui sont évidemment à adapter. Mais voilà, je pense que ça a été le plus important sur cette période-là, en dehors des routines que j'ai pu mettre en place, de l'hygiène de vie que j'ai pu avoir. Ça a été vraiment le mental, de toujours essayer de faire de mon mieux. Quand ça allait un petit peu moins bien, de l'accepter et le lendemain on repart, nouvelle journée, j'allais dire nouveau combat, mais non, nouvelle aventure, voilà, voir ça dans une vision vraiment positive d'expérimentation, de se découvrir. Et voilà, j'espère que ces petites vidéos où j'ai partagé mon expérience, celle-ci évidemment est un petit peu plus longue, c'est là où j'avais le plus de choses à dire. Voilà, j'espère que ça pourra profiter à certaines personnes, comme cette expérience m'a profité à moi. Merci à tous.